Le Carré Saint-Laurent, la mission de notre organisme, c'est d'accueillir, d'accompagner et d'aider les personnes immigrantes dans leur démarche d'installation, d'intégration au niveau personnel, social et professionnel. Les personnes immigrantes, donc les usagers du Carré Saint-Laurent, sont des personnes souvent en situation de vulnérabilité, de précarité, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau économique. La situation entourant la COVID-19 a eu des impacts d'une incertitude pour l'ensemble de la population québécoise, même l'ensemble de la population mondiale. Mais c'est certain que ces personnes-là qui sont en situation de vulnérabilité ont plus vécu ces conséquences-là. On sait qu'au niveau de Saint-Laurent, notamment aussi, les appartements sont surpeuplés. Donc cette situation-là a exacerbé certaines tensions au niveau familial. Donc on a aussi mis en place justement une clinique de psychoéducation pour pouvoir aider ces familles-là. You have to keep distinction. Donc, on a le département famille et rapprochement interculturel, le service accueil et accompagnement, le service jeunesse, le département francisation, le département emploi, le département éducation populaire et vie communautaire et le service femmes du monde. Le principal enjeu par rapport à tout ce déconfinement qui se déroule en ce moment, c'est de respecter toujours les normes en vigueur, qu'on parle de la désinfection, qu'on parle de la distanciation physique. Ça nous change de l'intervention que l'on a, qui est d'habitude beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus courtoise. Mais je crois que les usagers comprennent, puis l'équipe aussi est compréhensive et adapte ses pratiques par rapport à cette situation-là. C'est plus que 2000 masques qu'on a fait pour les employés, pour tout le monde. C'est gratuit. Plus que 25 ans. Je suis ici au Carré, c'est plus vieille ici. On fait la confection de vêtements dans le Zoom, on fait la cuisine dans le Zoom. C'est ça les activités qu'on a fait au fondement. Voilà, regardez notre petit beau salon. Disons qu'avec Zoom, c'est pas vraiment l'idéal pour connaître les femmes et créer des liens solides. C'est ça, on s'adapte, mais idéalement, le retour ici va permettre de créer plus de relations durables. Donc nous, on était habitués à être ici avec nos tout petits, et maintenant, ils ne sont plus là. Ils nous manquent beaucoup et c'est pour ça qu'on a mis sur pied des activités Zoom, faire la danse, on chante. Donc on écrit, on montre ce qu'on a écrit, tout le monde est content. Non, pas 900, pas 900. Il faut bien regarder. Bravo. C'est une dynamique complètement différente de se retrouver face à un écran. On n'a pas le contact humain auquel on est habitué puis qui fait un peu la force de notre travail habituellement. Donc on doit un peu s'adapter à tous ces changements-là. L'aspect social est important pour les personnes. On parle d'une démarche d'intégration. Le réseautage aussi est important quand on parle d'employabilité. Donc, tout cet aspect-là est vraiment crucial et je crois que c'est important que ce soit repris au niveau de l'automne. On ne peut pas assurer les cours de francisation seulement à distance. On essaie avec les moyens qui sont en place en ce moment. On offre des camps linguistiques avec une mesure de 2 mètres entre chacun des participants. Donc, ce camp se fera ici, dans ces locaux, nos locaux de francisation. Et puis en plus de cela, les jeunes auront la chance de pratiquer le français par le jeu, par diverses activités. Donc c'est un peu les mesures de déconfinement que l'on voit pour le moment. On est rendu pratiquement à une étape complète de déconfinement, sauf pour les activités collectives. On est en train de voir des méthodes hybrides, comme d'avoir à la fois des personnes en présentiel, mais des personnes à distance aussi. Il y a déjà beaucoup de gens qui commencent à nous demander de préserver l'accès à ces activités virtuelles-là. Donc c'est un acquis qu'on pourra transposer aux années futures. En temps de tempête de neige, qui sait, ça sera utile, tout ce qu'on aura appris cet été. Le Carré Saint-Laurent n'est pas le seul organisme, il y en a beaucoup qui ont aussi été mis en place, qui ont perduré, qui ont navigué contre vents et tempêtes par rapport à la COVID. Et j'espère que cet élément-là va être reconnu et aussi ça va se répercuter au niveau de nos besoins parce qu'effectivement, on dessert des personnes vulnérables, on est là pour eux, on est là pour les aider, mais nous aussi, on a besoin d'un aide et d'un appui de la part de notre gouvernement. Puis j'espère effectivement que ça pourra se ressentir et que l'ensemble des promesses ou des engagements qui ont été faits vont être respectés par rapport à tout ça. Ça y est, je vais être belle maintenant parce que l'autre avec la chaussette, ça allait pas.